Communauté camerounaise de la Turquie, bonsoir. Nous sommes en direct du Pentagone avec le président de la transition de la communauté camerounaise, M. Alès Landry Fodop, qui d'ailleurs nous remercions de nous avoir reçus dans son humble demeure. Sans plus tarder, je m'adresse au président ici présent. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va très bien, vous, ça va? Bonne année par anticipation. Merci. Comment se porte la CCT, Monsieur le Président? Bon, la CCT, c'est une institution, une grosse institution, et qui regroupe tous les Camerounais de la Turquie. La CCT se porte à merveille. D'accord, Monsieur le Président. Je profite une fois de l'occasion pour vous demander, qu'en est-il de l'ex-président, Monsieur Yves Taillot, à qui j'adresse d'ailleurs une salutation les plus distinguées. Voilà, Monsieur le Président Yves Taillot, c'est un grand homme. C'est lui le président de la CCT. Il a beaucoup donné pour la communauté camerounaise. Sans lui, on ne pouvait jamais parler d'une CCT qui aujourd'hui, ma foi, marche à merveille. Monsieur Yves Taillot a œuvré pour la CCT. Et d'ailleurs, moi, je vais vous dire, je suis de l'école de Monsieur Yves Taillot. Monsieur Yves Taillot, il va bien, il est là, il produit des conseils, il veut que la CCT marche, il n'y a pas de souci pour lui. Et je profite aussi de l'occasion pour lui dire bonne année, Monsieur le Président d'honneur, Monsieur Yves Taillot. Monsieur le Président, des rumeurs courent que Yves Taillot, Monsieur Yves Taillot est toujours président et qu'il n'existe pas une transition. Qu'avez-vous à dire à ce sujet? Voilà, très bien. Ça, c'est une bonne question. Les rumeurs courent. Normalement, les rumeurs vont toujours courir. Dans la communauté camerounaise, il y a toujours des rumeurs. Hein. Bon, ben, ça fait 8 mois aujourd'hui que les chefs de famille qui avaient voté M. Yves Taillot en 2013, plus des étudiants, se sont réunis pour dire stop au mandat de M. Yves Taillot parce que le mandat de M. Yves Taillot était déjà arrivé à la fin. Maintenant, ils m'ont coopté pour mener une transaction. À la suite de cette transition, il y aura ce qu'on appelle une élection libre et démocratique, auquel tous les Camerounais doivent participer. Que tu fasses partie d'une famille ou pas, les élections viendront au terme de cette transition. Donc, Monsieur Yves Taillot, il n'est plus président de la CCT. Maintenant, la CCT est gérée par une transition dont je suis le leader. De rappeler que vous exercez en tant que président de la transition depuis pratiquement 8 mois. Quel est votre bilan? Voilà, depuis 8 mois, il s'est passé beaucoup de choses ici. Je vais d'abord ici féliciter toute la communauté camerounaise parce que la première des choses, c'est le social. Le social et le vivre ensemble. Et c'est ce qui a toujours prôné depuis la création de la CCT New Look. Depuis 2018, voilà, la CCT s'appelait dès lors CCT New Look, auquel on prenait le vivre ensemble et le social. Et le bilan depuis 8 mois, tous les Camerounais qui sont présents, et les Camerounais constatent le bilan. Ce n'est pas à moi de donner si le bilan est positif ou pas. Tous les Camerounais ont vu ce qu'on a fait. D'ailleurs, dès la prise en charge de la transition, mon équipe et moi, nous sommes mis au travail. Il y a eu des corps qu'on a renvoyés au Cameroun avec les efforts des Camerounais. Ce n'est pas que peut-être c'est la famille qui a renvoyé de l'argent. Les efforts des Camerounais qui sont ici, c'est-à-dire les Camerounais, ils se sont habitués auparavant à attendre tout de l'ex-président de la CCT, M. Yves Taillot. Maintenant, les Camerounais prennent charge eux-mêmes. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que depuis 8 mois, nous avons eu à rapatrier un corps au Cameroun. Nous avons sauvé une vie à l'hôpital par nos propres moyens, donc les moyens de la communauté camerounaise ici. Et pas plus tard que quelques jours, nous sommes partis chercher le corps d'un Camerounais qui était décédé dans une brousse auquel on ne savait pas. Et je tiens à remercier M. Fobasso Bertrand, qui d'ailleurs, il est entré dans le rang de social de la transition. Et je tiens à le remercier et remercier également cette jeune demoiselle qui s'appelle Pangena Diane, sans qui le social ne pouvait pas aller sur le bon chemin. Et d'ailleurs, quand on parle d'une communauté à l'étranger, on parle d'abord du social, de vivre ensemble.
d'entraide entre nous. Donc, pour le bilan de la CCT, c'est 100 à l'heure. Et personne ne peut le nier, tout le monde peut vérifier, et les Camerounais peuvent témoigner. Merci. Du temps qu'il s'écoule, à quel moment comptez-vous organiser des élections, Monsieur le Président? Bon, voilà, vous savez, ça c'est aussi une question très importante. Vous savez, les élections devaient d'abord être organisées ce mois de décembre, mais compte tenu de la situation sociale qui sévit ici en Turquie, vous voyez des arrestations massives, des déportations arbitraires, vous comprenez, on ne peut pas organiser des élections dans ce climat. Donc nous comptons amener à terme cette transition des élections dans un climat serein pour que chaque Camerounais doit se sentir concerné par la chose. Et j'en appelle à tous les Camerounais, pas seulement ceux qui disent que non, moi je suis chef de famille, non, j'ai une association. Les Camerounais qui sont ici, chacun, si quelqu'un est capable, le moment venu, il va venir mettre sa candidature pour être à la tête de la communauté camerounaise, une communauté qui est si chère. Et je tiens ici à remercier les autorités consulaires, monsieur l'ambassadeur en premier, tous les membres de l'ambassade, parce que la situation qui est ici en Turquie nous a permis de comprendre que la communauté camerounaise, avec l'ambassade, nous menons ce qu'on appelle le vivre ensemble avec une politique de proximité. Voyez-vous bien, l'ambassade, toujours dans le souci d'aider sa communauté, a déplacé les techniciens pour quitter l'ambassade, pour venir ici à Istanbul pour dire le passeport aux Camerounais. Chose que ça ne devait pas arriver. Vous devez vous déplacer, aller à l'ambassade pour qu'on vous établisse votre passeport. Maintenant, l'ambassade s'est déplacée pour venir au plus proche des citoyens. Tout ça, c'est toujours l'œuvre de la transition de la société. Et pour cela, j'en suis fier. Un autre point intéressant est de savoir que vous êtes en contact direct avec l'ambassadeur du Cameroun, situé à Ankara. Pouvez-vous nous dire quels sont les rapports de travail avec ce dernier? Donc voilà, comme je vous disais tout à l'heure, moi je représente le bureau de la transition représente les Camerounais. Tous les problèmes des Camerounais, nous transmettons des problèmes des Camerounais à l'ambassade. Et comme je vous disais tantôt, l'ambassade est à l'écoute de tous les problèmes des Camerounais. Donc si nous n'avions pas de bons rapports avec l'ambassade, l'ambassadeur ne pouvait pas dépêcher les techniciens de l'ambassade pour venir ici délivrer des passeports camerounais. Ça veut dire que nous avons de meilleurs rapports. Et l'ambassadeur est toujours à l'écoute. Pas plus tard que hier ou avant-hier, vous voyez, l'ambassadeur, il a pris sur lui de prendre des garanties pour un corps, pour un Camerounais qui, après s'être arrêté, a déclaré qu'il n'était pas Camerounais. Et malheureusement, il est décédé. Maintenant, qu'est-ce qu'il fallait faire? L'ambassadeur a pris sur lui de signer, d'envoyer des documents aux autorités turques pour démontrer qu'effectivement, ce Camerounais, ce dernier qui est décédé est un Camerounais. Et là, nous remercions beaucoup l'ambassadeur pour le travail que lui il fait pour les Camerounais qui sont ici. Beaucoup de personnes vont dire, bon, voilà l'ambassadeur, c'est le service de l'ambassade, il ne faut pas de services suffisants aux Camerounais. Non, non, non. Non, non, non. 80% des Camerounais sont satisfaits du rendement de l'ambassade. Et ces 80% des Camerounais, nous sommes une courroie de transmission entre les Camerounais et puis l'ambassade. Donc nous avons de bons rapports. Merci. Il est intéressant de rappeler que vous exercez en tant que président de la transition depuis pratiquement 8 mois. Quel est votre bilan, Monsieur le Président? Voilà, merci. Le bilan depuis 8 mois, et normalement, depuis 8 mois, le bilan est positif. Dans l'ancien CCT, il y avait trop de problèmes entre les Camerounais. Bon, aujourd'hui, les Camerounais ont pris conscience avec l'aide de la transition surtout, parce que dans une société, il faut communiquer, il faut sensibiliser les Camerounais. Il faut sensibiliser. Vous savez, l'ancien président de la CCT, c'était un papa. Lui, il prenait des choses comme un père. Aujourd'hui, une diaspora doit être responsable. Ça veut dire que chacun doit être responsable de ses actes. Maintenant, si vous demandez le bilan depuis 8 mois, c'est ça? Non, Monsieur le Président. Alors, vous ne devez pas me demander le bilan de la transition depuis 8 mois. Tous les Camerounais voient ce qui se passe. Le bilan. Si je dis que c'est positif,
Il y aura des Camerounais certainement qui vont dire que non, c'est pas positif. Mais pourtant, en eux-mêmes, ils savent que le bilan est positif. Nous avons rapatrié un corps avec nos propres moyens. Chaque Camerounais s'est senti responsable. Il a mis sa main dans sa poche, contribué pour le rapatriement du corps. Alors qu'à le temps du président Yves Tayou, si on abandonne le corps, c'est M. Yves Tayou qui devait prendre ses responsabilités. La diaspora ne se repose pas sur le président. La diaspora, c'est tout le monde, c'est tous les Camerounais. Vous comprenez? Il a eu des malades à l'hôpital auxquels on est parti à leur chevet, on a secouru, ils sont guéris, ils sont sortis. Beaucoup de choses qui sont passées. Nous sommes venus en aide, si ce n'est même pas financier, mais moral et psychologique aux gens qui ont perdu leur famille au Cameroun. Et puis d'ailleurs, dans tout ce bilan que vous demandez, nous avons fait ça dans ce temps que vous voyez, auquel il y a des arrestations arbitraires, aucun Camerounais ne sort de chez lui. On arrête les Camerounais tous les jours. Donc, chaque Camerounais vivant ici à Istanbul doit juger le bilan de 8 mois seul. Je n'ai pas à vous dire si le bilan est positif ou pas, mais tout le Camerounais connaît que ce bilan est un bilan merveilleux depuis 8 mois. Okay. Compte tenu du temps qui s'écoule, à quel moment comptez-vous organiser des élections, M. le Président? Ça, c'est une très bonne question. Les chefs de famille m'ont mis président de la transition pour 6 mois pour organiser les élections. Même si c'était demain que je devais organiser des élections, je devais être ravi. Parce que c'est pas un travail facile. Mais compte tenu de la situation sécuritaire, vous voyez que les Camerounais ne sont plus en sécurité. Avant, il y avait la liberté d'aller et venir. Aujourd'hui, les Camerounais dorment en bas du lit. D'autres se cachent dans des maisons, personne ne sort. Alors, si je pouvais organiser les élections demain, ce serait facile pour moi. Mais quand la situation va se calmer, chacun va poser sa candidature. Nous allons organiser des élections. Ok, Monsieur le Président. Un autre point très intéressant est de savoir que vous êtes en contact direct avec l'ambassadeur du Cameroun, situé à Ankara. Pouvez-vous nous dire quels sont vos rapports de travail avec ce dernier? Bon, les rapports de travail, c'est des excellents rapports. Moi, je vais vous donner 2 cas pour que toute la diaspora camerounaise comprenne que l'ambassade travaille de main dans la main avec le bureau de la transition. Le premier cas, c'est l'établissement des passeports. Avant, quand tu voulais renouveler le passeport ou bien établir ton passeport, tu devais payer ton transport pour partir sur Ankara. Alors, quand nous avons posé la doléance auprès de monsieur l'ambassadeur, que papa, les enfants ne peuvent pas prendre le risque de venir encore à Ankara parce qu'ils n'ont pas de papier. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a compris nos doléances, comme c'est un père. Il a dépêché toute une équipe technique. Ils sont quittés. Ankara, ils sont venus à Istanbul. Ils ont délivré le passeport. Ça, c'est déjà des bons rapports. Si on n'avait pas de bons rapports, ça ne pouvait pas se passer comme ça. La communication ne peut pas se passer entre nous. Deuxième cas maintenant, il y a un Camerounais qui est décédé dernièrement. Ça ne fait pas quelques jours, auquel c'est monsieur l'ambassadeur qui a pris la charge de nous délivrer les papiers pour qu'on puisse prendre son corps d'Ankara pour Istanbul, parce que ce Camerounais avait déclaré qu'il était centrafricain ou bien sud-africain. Je ne sais pas. Donc nous avons des bons rapports. J'ai reçu une information provenant de l'une de mes sources selon laquelle il y a un Camerounais qui a perdu la vie dans une situation de détention en Turquie. Qu'en est-il de la situation, Monsieur le Président? Bon voilà, moi je profite de cette occasion pour attirer l'attention de mes frères camerounais. Le dehors est très mauvais. Il y a la police partout. Dès qu'on arrête un Camerounais, s'il vous plaît, donnez votre vraie nationalité. Parce que ce dernier, que vous parlez de lui, c'est un Camerounais, dès qu'on l'a arrêté, il a dit qu'il est centrafricain. Malheureusement, quand il est arrivé en cellule de détention, il est mort. Et il est mort avec l'étiquette de centrafricain. L'ambassadeur rapidement a intervenu. Voilà pourquoi moi je dis, depuis l'arrivée de notre ambassadeur depuis 2019, il fait un travail merveilleux. Il faudrait qu'on soit des hypocrites pour ne pas le reconnaître. Oui, c'est le meilleur ambassadeur de tout le temps.
Bien sûr, moi, je communique avec des autres Camerounais qui sont dans d'autres diasporas. Il faudrait qu'on comprenne que ceux qui restent dans leur cuisine pour dire que non, l'ambassadeur ne fait rien, que Dieu les donne longue vie, pour qu'ils voient toujours des merveilles que l'ambassadeur fait en collaboration, bien sûr, avec la CCT, pour venir au bout des problèmes des Camerounais. Merci. Étant donné que nous tirons vers la fin de cette interview, j'aimerais aborder directement la question la plus importante du sujet. Monsieur le Président, quelle est votre vision en tant que président de la transition pour cette diaspora camerounaise ici en Turquie, Monsieur le Président? Merci pour la question. Ma vision, c'est de mener une transition claire et que ceux qui viendront demain pour conduire la communauté camerounaise, qu'ils voient l'empreinte positive que la transition a laissée. Avant, nous, on s'appuyait sur le président de la communauté camerounaise. C'est-à-dire, quand un Camerounais avait un problème, il se couchait chez lui, il savait que non, c'est le président qui doit régler le problème. Aujourd'hui, qu'est-ce que le bureau de transition fait? Nous sommes en train de responsabiliser les Camerounais. Que s'il y a un problème qui arrive, chaque Camerounais doit participer. C'est ça une diaspora. Nous sommes en train de conscientiser les Camerounais avant les élections. Si les élections arrivent décembre, fin décembre, s'il n'y a plus de situation sécuritaire qui dérange les Camerounais, on fait des élections. Mais maintenant, nous voulons laisser une trace positive dans la communauté camerounaise. Que ceux qui viendront demain, ils comprendront que non, il a existé une transition. Il a existé un bureau de transition qui a travaillé et que ce qui s'est passé hier ne doit plus se passer aujourd'hui. Chacun doit être responsable. La sécurité d'abord dans le milieu des Camerounais et puis la conscience des Camerounais. Voilà le gros travail que nous sommes d'abord en train de faire. Le Président, j'ai des questions personnelles, à titre personnel. Actuellement, nous vivons une situation dans la communauté camerounaise qui nous dérange énormément. Nous avons reçu, par mes sources d'ailleurs, j'ai reçu qu'il y a des Camerounais qui se sont entretués pour une histoire, je ne sais quoi. Je ne sais pas si vous êtes au parfum de cette situation, Monsieur le Président. Ben oui, on m'a réveillé, il était 9h ce matin. Il y a des Camerounais qui ont bagarré. Et celui qui m'a réveillé, c'est celui que j'ai nommé procureur. Et d'ailleurs, je tiens à le remercier parce que lui, il est au parfum de tout. Quand il y a quelque chose, moi, directement, je suis au parfum. C'est déjà des situations, j'ai pris certaines mesures. Ça ne pourra plus exister. Voyez-vous, avant, quand il y a des choses comme ça, le président Yves Taïou essaie d'essayer d'apporter des solutions à l'amiable. Mais sachez que le bureau de la transition ne pourra plus jamais et jamais tolérer ce genre de choses. C'est-à-dire un Camerounais qui blesse son frère doit se trouver directement dans le premier avion en partance pour le Cameroun. C'est-à-dire, moi, je prendrai des mesures avec le procureur que si toi, tu blesses ton frère, on fait le certificat médical, on t'amène à la police et puis on forme l'ambassade et puis on te déporte pour le Cameroun. Tu vas au Cameroun bagarrer. On ne bagarre pas la diaspora. Le temps là est passé. Ça, c'était l'ancien temps. Actuellement, c'est terminé. Pour restructurer tout cela, je vais nommer un vice-président de la transition qui doit former son bureau et puis nous allons passer à l'action. Pour conclure, avez-vous quelques mots à adresser à votre communauté, Monsieur le Président? Oui, moi, je vais d'abord tirer un coup de chapeau à une personne que la politique de la transition a changé. Je m'adresse ici, Monsieur Kanga, oui, qui est le patron de la sécurité et comme le procureur. Il a changé, vous voyez, tout ce qui se passe, je suis au courant.
Et vous voyez son comportement d'avant, le comportement brutal, il a mis au placard et il s'est rangé pour servir maintenant les Camerounais. C'est ça, comme tu veux, les Camerounais. Je remercie également Pangana Diane, cette fille qui se soucie toujours des problèmes des Camerounais. Même si vous êtes malade à Essayout, elle va d'abord partir vous chercher, vous ramener dans un hôpital avant d'appeler le président. Monsieur le président, voilà un malade. Ça, je lui tire un coup de chapeau et que Dieu la bénisse. Je remercie également mon jeune frère, monsieur Bertrand Fobasso, qui a fait le premier pas dans le bureau de la transition en tant que vice-chargé social. Et directement, il a fait ses preuves. Ça, c'est pas facile. Et quelqu'un va se lever, il fait 2 jours pour chercher un corps qui est perdu, on ne sait où, jusqu'à retrouver et ramener des documents. Moi, j'ai des documents qu'on lui a donnés en Ankara pour le corps de ce Camerounais qui se trouve aujourd'hui à la morgue d'Istanbul. Donc, je remercie ces 3 personnes. Et je donne un grand coup de chapeau à tous les Camerounais qui sont responsables, qui savent que dans une diaspora, on doit s'entraider. Vive le Cameroun. Bonne année à tous. Merci. Bonne année à vous tous et merci de nous avoir reçus dans votre humble demeure, Monsieur le Président. C'est moi qui vous remercie, mon cher.